Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'organisme lutte-t-il contre une infection persistante. Correction de l'activité 5. Dans cette activité, nous allons voir des réactions globales de l'organisme pour se défendre avec l'action des anticorps et des cellules tueuses. Première partie de la question, vous devez retrouver quelles cellules activent les lymphocytes T activateurs, les lymphocytes B et les lymphocytes T tueurs. Vous trouverez la réponse dans l'illustration 23 avec les trois types de lymphocytes. Les lymphocytes T activateurs sont activés par les cellules sentinelles, puis ces lymphocytes T activateurs vont aller activer à leur tour les lymphocytes B et les lymphocytes T tueurs. Autrement dit, les cellules sentinelles activent les lymphocytes T activateurs qui, à leur tour, activent les lymphocytes B et les lymphocytes T. Vous remarquerez qu'après avoir détecté un virus ou une bactérie, certaines cellules sentinelles quittent le lieu de l'infection et migrent jusqu'aux ganglions. Ici, on vous montre les ganglions du cou. C'est pour cela que lorsque nous sommes malades, lorsque l'on a un rhume, les ganglions du cou gonflent. Deuxième question, vous devez déterminer l'une des conséquences de l'activation des lymphocytes B et des lymphocytes T. La réponse se trouve dans l'illustration 24 où on vous montre l'évolution du nombre de lymphocytes T et de lymphocytes B dans un ganglion suite à une infection. On s'aperçoit que le nombre de lymphocytes B augmente au cours du temps après une infection et on obtient un maximum de lymphocytes B environ 11 jours après l'infection, avec une quantité maximale de 100 unités arbitraires. Je vous rappelle que lorsqu'on utilise un graphique pour répondre à une question, on cite toujours des valeurs. On voit aussi que le nombre de lymphocytes T augmente au cours du temps, avec un maximum atteint au bout de 15 jours environ et une quantité maximale de 45 unités arbitraires. En conclusion, on peut dire que l'une des conséquences de l'activation des lymphocytes B et des lymphocytes T, c'est leur multiplication dans les ganglions. Vous devez maintenant expliquer en quelques phrases comment se produit l'élimination des agents pathogènes. Pour répondre à cette question, vous avez l'illustration 25, la 27 qui vous montre l'action des anticorps et la 26 qui vous montre l'action d'un lymphocyte T tueur sur une cellule infectée. Dans le logiciel défense immunitaire qui est à votre disposition sur le Padlet, vous avez l'onglet Réaction immunitaire dans lequel tout est expliqué. Comment agissent les lymphocytes B? Un lymphocyte B est un leucocyte particulier. Je vous rappelle qu'un leucocyte, c'est un globule blanc. Le lymphocyte B est producteur d'anticorps, c'est-à-dire qu'il va fabriquer des molécules particulières qui s'appellent des anticorps. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lymphocytes B sont spécifiques d'un antigène donné, car ils portent à sa surface des anticorps spécifiques qui ne reconnaissent qu'un seul type d'antigène. Lorsqu'un lymphocyte B rencontre et reconnaît un antigène particulier, alors il est activé. Il va aller donc se multiplier particulièrement dans les ganglions lymphatiques. Conséquence, on va avoir une sorte d'armée de lymphocytes B, tous identiques, qui va être formée. Et ces lymphocytes B vont fabriquer des très grandes quantités d'anticorps. Comment agissent les anticorps? Les anticorps sont des molécules spécifiques qui sont capables de reconnaître un antigène particulier. Un anticorps peut se fixer sur un antigène parce qu'il a des formes complémentaires de l'antigène donné. Ainsi, il va pouvoir le neutraliser. On voit ici des complexes antigènes-anticorps, c'est-à-dire que des anticorps se sont fixés sur des antigènes et ces complexes vont pouvoir être éliminés ensuite par phagocytose. Les phagocytes reconnaissent les complexes antigènes-anticorps et les éliminent par phagocytose. Autre façon de présenter,
Une fois qu'on a été contaminé, il y a activation des lymphocytes B spécifiques. Ils vont se multiplier, produire des grandes quantités d'anticorps spécifiques, neutraliser les antigènes en réalisant des complexes antigènes-anticorps, et ces complexes seront ensuite éliminés par phagocytose. Ce schéma sera mis sur le Padlet, bien sûr. L'action des lymphocytes T cette fois-ci. Les lymphocytes T sont aussi des leucocytes particuliers, des globules blancs particuliers, et ils vont reconnaître et éliminer les cellules reconnues comme étrangères ou anormales. Les lymphocytes T sont aussi des cellules qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent reconnaître qu'un seul type de cellules infectées par un virus particulier, par exemple. Lorsqu'un lymphocyte T est activé, il va alors se multiplier au niveau des ganglions lymphatiques. Et là encore, une sorte d'armée de lymphocytes T tueurs va être formée. Comment ces lymphocytes T vont-ils agir? En réalisant le baiser de la mort. Les lymphocytes T tueurs vont se fixer sur les cellules infectées et ensuite injecter une substance perforante qui va détruire la cellule infectée. Les débris issus de cette réaction vont ensuite être phagocytés. On peut donc considérer les phagocytes un petit peu comme les éboueurs du corps. Après contamination de l'organisme par des antigènes particuliers, si ce sont des virus, ils vont aller se multiplier dans une cellule. La cellule sera donc infectée. Elle va être reconnue par des lymphocytes T. Ils vont se multiplier, détruire les cellules infectées par le baiser de la mort, et les déchets seront éliminés par phagocytose. En conclusion, si on répond à comment l'organisme lutte-t-il contre une infection persistante, on peut dire qu'il y a l'intervention des lymphocytes B qui fabriquent des anticorps spécifiques d'un antigène donné et les lymphocytes T qui détruisent par contact les cellules infectées. Il ne vous reste plus maintenant qu'à mettre votre cours à jour avec le Padlet et la vidéo que je vais vous faire.